Et cette guerre en Ukraine, on continue d'en parler avec vous, Pierre Rigoulot. Oui. On va évoquer d'ailleurs la rhétorique poutinienne. Pierre Rigoulot, vous êtes historien et vous venez de publier avec Florence Grandcène chez Buchet-Chastel « Quand Poutine se prend pour Staline, l'ombre de la grande guerre patriotique sur l'Ukraine ». Pierre Rigoulot, pour quelle raison d'abord Vladimir Poutine se réclame-t-il, selon vous, de Joseph Staline? Qu'est-ce que ça lui rapporte politiquement? Je pense que notre titre prête un peu à confusion. Nous n'avons pas voulu parler d'une adéquation volontaire entre les actions de Poutine et celles de Staline. Ce que nous avons voulu dire, c'est que, au fond, Poutine se situait dans la même perspective que Staline et que les défenseurs de la Russie contre Napoléon et au XVIIe siècle contre les Polonais ou les Lituaniens. Il s'agit finalement de défendre le pays. Il s'agit de défendre la Russie. Et en somme, il se situe sur les pas de Staline, comme Staline se situait sur les pas de Kutuzov, enfin c'est du moins ce qu'il disait, et celui-ci sur les pas de résistants aux Lituaniens et aux Polonais au XVIIe siècle. Alors on l'a entendu plusieurs fois, Vladimir Poutine compare la guerre en Ukraine à la grande guerre patriotique. Voilà. Vous venez d'évoquer celle menée par l'URSS contre les nazis, et qui était celle aussi contre Napoléon avant cela. C'était celle contre Napoléon, et Staline a repris ce terme et Poutine reprend lors de son fameux premier discours après l'invasion nazie. Et pour vous, c'est une comparaison qui ne tient pas. Pour quelle raison? Elle ne tient pas parce que d'abord, comme vous le savez, cette grande guerre patriotique, elle a été déclenchée sur décision de Hitler. C'est Hitler qui a attaqué. Et en revanche, c'est Poutine qui a décidé de pénétrer en Ukraine. D'ailleurs, il le fait avec un rien de fierté, c'est-à-dire que pour lui, Staline en avait trop rajouté dans les amabilités à l'égard de Hitler. Il a cherché, surtout en le caressant dans le sens du poil, à le calmer. Et Poutine, dans un de ses discours, car notre livre analyse de près les discours de Poutine, Poutine dit moi, je ne pense pas qu'il fallait attendre tant que cela, il fallait attaquer, et moi, j'ai pris les devants, j'ai mené une action préventive, sans cela, les Ukrainiens auraient attaqué. D'une façon générale, alors là, Staline et Poutine se retrouvent, ils n'attaquent jamais, c'est toujours l'autre qui attaque. Alors vous dites aussi que Vladimir Poutine réécrit l'histoire de l'URSS et de Staline en guerre contre le nazisme, on l'a entendu plusieurs fois. Même l'histoire du pacte Molotov-Ribbentrop est réinterprétée dans sa bouche. Staline, dit-il, n'aurait pas eu le choix en fait de conclure, de faire autrement qu'avec cet accord. Et ça, vous le démontez. C'est ça. Nous avons abordé la question de la Grande Guerre patriotique, mais aussi des années qui l'ont précédée, c'est-à-dire celles du pacte germano-soviétique et celles qui l'ont suivi. Celles qui l'ont suivi, comme vous le savez, c'est l'avancée des troupes soviétiques vers l'Ouest et la mainmise sur l'Europe centrale, qui est d'une certaine façon libérée du nazisme, mais pas libre comme le prétendront les soviétiques, puisqu'ils imposent, ceux-ci imposent leur système. L'Union soviétique. Exactement. Avant 1941, c'est-à-dire l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'attaque de Hitler, 2 ans se passent, effectivement, de grande amitié entre Staline et Hitler. D'abord, un pacte de non-agression, mais qui contenait des attendus secrets qui consistaient au fond à se partager l'Europe. À toi, l'ouest de l'Europe, à moi, l'est. À moi, l'est de la Pologne, et à toi, l'ouest. Finalement, la Pologne était exactement au centre du dispositif des deux dictateurs. Et puis, après août 1939,
quand est décidé ce pacte, soi-disant donc de non-agression, mais en fait déjà d'amitié, on signe. C'est en septembre, à peine un mois plus tard, environ un mois plus tard, on signe là, franchement, un pacte d'amitié. Dernière question, Pierre Rigoulot. La Russie réalise une osmose inattendue et même improbable entre le soviétisme, la mafia et le tsarisme. C'est vous qui écrivez cela dans votre livre. Comment vous en arrivez à cette analyse? Eh bien, on ne peut pas dire que Poutine soit dans la reproduction exacte des positions de ses prédécesseurs communistes. Il est parfois critique à l'égard, par exemple, de Lénine. Il trouve que Lénine imaginait la possibilité pour un État qui entrait dans l'Union soviétique de le quitter. Alors pour Poutine, c'est une absurdité. Et en ce sens, il est certainement beaucoup plus près de Staline qu'il ne l'est de Lénine. Ensuite, il y a la dimension impériale qui s'est ajoutée à ces traces du communisme qui sont indéniables. Il y a ensuite, il n'y a qu'à entendre parler Poutine et tous les russophones vous le confirmeront, une façon grossière de parler qui a été acquise dans les faubourgs de Saint-Pétersbourg. Là, c'est le côté mafieux. Et puis il y a le côté KGBiste, puisque le camarade Poutine est en fait un ancien du KGB. Merci à vous, Pierre Rigoulot. Quand Poutine se prend pour Staline, écrit avec Florence Grancen, c'est publié chez Bucher-Chastel. Bucher-Chastel. Merci à vous d'avoir été avec nous.